C'est une grâce d'avoir un Dieu qui a une bouche et qui parle, qui a des oreilles et qui entend, qui a des mains et qui agit, qui a un cœur et qui aime. Il y a tellement de dieux qui n'ont pas d'oreilles, tellement de dieux qui n'ont pas de bouche. Mais nous avons un Dieu qui parle. Merci parce que tu prépares nos oreilles, notre aide spirituelle à t'entendre. Et que tu nous transformes. Et que nos vies réellement soient pour ta gloire. L'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Alors, on va aller dans la Genèse, l'histoire de la création. J'aime bien l'histoire de la création. Et j'aime beaucoup Genèse 1, chapitre 1. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il y a une phrase qui revient toujours. Quand Dieu créait chaque élément de la nature, il y a une phrase qui revient toujours. Dieu vit que cela était bon. Pour chaque chose que Dieu a créée, Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que c'était bon, pourquoi? Parce qu'il était satisfait de ce qu'il venait de créer. Il prenait plaisir à ce qu'il venait de créer. Et sa satisfaction provenait du fait que ce qu'il venait de créer remplissait exactement le rôle pour lequel il avait créé. Et en remplissant le rôle pour lequel Dieu l'avait créé, Dieu était glorifié et son cœur était satisfait. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 9, 10 dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Les eaux qui sont au-dessous du ciel se sont effectivement rassemblées en un seul lieu et le sec est apparu. Et la Bible dit au verset 10, et Dieu vit que cela était bon. Dieu était satisfait car les eaux accomplissaient la raison pour laquelle elles avaient été créées. Son plaisir, sa satisfaction était manifeste quand sa créature exécutait la vision que lui, Dieu, avait pour elle. Donc Genèse 1, 16, 18 dit, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et là il parle du soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, parce que les deux luminaires exécutaient exactement ce pourquoi ils avaient été créés. Mais vous savez, de toute la création, de tout ce que Dieu a fait, l'homme est celui qui a failli. Il n'a pas marché dans le plan de Dieu que Dieu avait pour lui en le créant. Il s'est détourné du rôle pour lequel il avait été créé. Il n'a pas satisfait le cœur de Dieu. Au contraire, on va lire Genèse 6, 5 et 7. Et ce passage, à chaque fois que je le lis, ça me fait bizarre. On va le lire ensemble. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et notre Dieu fut affligé en son cœur. Et au verset 7, il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu a dit tout le temps, Dieu vu que cela était bon. On dit, il vit que cela était bon. Et quand il crée l'homme, il dit, waouh, je regrette de les avoir créés. Parce qu'ils n'ont pas été comme le soleil qui a fait exactement ce qu'il était censé faire. Et le cœur du Père a été blessé. Mais quel était le plan de Dieu en créant l'homme? Quel était le plan de Dieu en créant l'homme? C'était que l'homme domine et que l'homme le glorifie. Ésaïe 43, 7 dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous avons été créés pour satisfaire le cœur de Dieu et pour sa gloire. Et comment l'homme reflète la gloire de Dieu? En étant à son image, en lui ressemblant. On va lire Genèse 1, 26 à 27. On va voir un peu le plan de Dieu pour l'homme. On a vu le plan de Dieu pour le soleil et pour la lune. On va pour l'homme.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais encore, l'homme a failli. Donc l'homme est sorti du plan de Dieu pour lui. Il n'exécute pas ce pourquoi Dieu l'a créé, être à l'image parfaite de Dieu et dominer comme Dieu. Dominer sur la création, dominer sur toutes choses. Mais il perd son pouvoir de domination. Car quand l'homme pêche dans le jardin d'Éden, il expérimente la peur pour la première fois. C'est un sentiment que l'homme n'avait jamais expérimenté. Parce qu'étant à l'image de Dieu, il ne connaissait pas la peur. Mais il pêche. Et on va lire Genèse 3, 8 à 10, qui raconte ce qui se passe juste après que l'homme et la femme aient péché. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Pour la première fois, l'homme ressentait la peur. J'ai entendu ta voix, Dieu, et j'ai eu peur. C'était fini. L'homme n'était plus apte à dominer, car la peur et la domination ne cohabitent pas. Quand on a peur, on ne domine jamais. Quand on a peur, on se cache. L'homme venait de perdre le pouvoir que Dieu lui avait donné, qui était de dominer sur toute la terre. Il n'était plus à l'image de Dieu, la peur étant désormais son partage. Mais Dieu a une solution en Jésus. Ramener l'homme dans le plan initial que lui, Dieu avait pour lui. C'est-à-dire qu'il soit de nouveau à son image, mais cette fois au travers de Jésus. Et Romains 8, 29 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui lui, le Fils étant à l'image de Dieu. Donc nous étant à l'image de Christ, on est forcément à l'image de Dieu. Donc l'homme revient au plan initial qui est d'être à l'image de Dieu. Et j'ai trouvé la sagesse de Dieu extraordinaire. J'ai été créé pour être à l'image de Dieu et vivre une vie qui reflète cette image-là. Tu as été créé aussi pour être à son image et vivre une vie qui reflète cette image-là. Tout autre but sur cette terre est secondaire. Bien sûr, en tant qu'humain, on a plein de buts, ça c'est clair. Mais tous les autres désirs, toute autre chose doit venir en seconde position. Notre désir principal, le but pour lequel Dieu t'a mis sur cette terre, c'est pour être à son image. C'est ça ta destinée. Donc la prochaine fois que tu vas entendre un prophète te dire que Dieu dit, il te fait entrer dans ta destinée, ne pense pas à ton travail. Pense à l'image de Christ. Ne pense pas à ton mariage. Pense à l'image de Christ parce que c'est ta première destinée. La destinée de l'homme, c'est d'être à l'image de Dieu. Toute autre destinée qu'on a, et c'est normal, doit être reléguée au second plan. Notre mission première, c'est d'être à l'image de Dieu. Et notre vie n'a de sens que lorsque nous exécutons ce pourquoi Dieu nous a créés. Être à l'image de Dieu afin que notre vie le glorifie. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et on a vu le dimanche dernier vivre dans la gloire de Dieu avec l'ancien Bana. Nous avons été appelés à ressembler à Christ. Nous devons aimer comme il a aimé. Être humble comme il a été humble. Pardonner comme lui l'a pardonné. Comme Jésus a pardonné. Nous devons vivre une vie de sainteté. Vous savez, souvent, quand on donne ce genre de message et qu'on est touché, on prend des résolutions. On dit non, ça c'est, ouais. J'ai vraiment été appelé à vivre une vie de sainteté, à vivre réellement comme Christ, à aimer comme lui l'a aimé. Et aujourd'hui, je prends cette résolution. J'ai fini avec la colère. Moi, je suis colérique. Aujourd'hui, là, j'ai fini la colère.
Je vais aimer mes frères, aimer mes sœurs. Je dois aimer comme Christ a aimé. Être patient, être humble comme lui. Et on est pompé à bloc. Et on prend des résolutions. Et en effet, on essaie d'être plus doux. Et lundi arrive, on appelle des frères et des sœurs. On est plein d'amour, plein de douceur. Pardonne. Mardi, on est dedans. Mercredi, ça commence un peu à fléchir façon là. Et on dit non, le message, il faut que je rentre dedans. Jeudi, on dit Dieu Père, ça ne va pas. Et samedi, on a fini avec ça il y a longtemps. On est comme non, cette affaire est trop dure. Pourquoi? Parce que notre nature reprend le dessus. On se retrouve à faire ce qu'on a décidé de ne plus faire. On est des êtres humains. Et du coup, on est frustré et on remet même en cause toute notre marche spirituelle. Mais je ne comprends pas, je fais des efforts, je ne veux plus la colère, je veux, mais ça ne marche pas. Ah non, c'est parce que je n'aime pas trop Dieu. Je n'aime pas le Seigneur, je ne l'aime pas vraiment. On va lire Romains 7, 14 à 23. Et Paul explique un peu ça, parce que Paul est passé par là comme nous tous. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est vrai, j'ai la volonté. Je veux aimer mon frère, je veux aimer ma soeur comme Christ l'a aimé, mais j'en suis incapable. Et verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et donc je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon mon homme intérieur. En fait, il dit, non, je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. J'aime quand Dieu dit, tu dois aimer ton frère comme toi-même. Ça me plaît. Je prends plaisir à ça. Mais je vois dans mes membres, au verset 23, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voici notre réalité. On essaie tellement de s'améliorer. Mes frères et sœurs, nous en sommes incapables. Moi, personnellement, je ne peux pas m'améliorer. Tu ne peux pas améliorer ton caractère. Mais vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne s'attend même pas à ce que tes efforts aboutissent. Il ne s'attend pas à ce que tu fasses des efforts que tu as. Non, jamais. Tu vas faire des efforts sur 30 ans. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, prends Galates 2:20, mon enfant. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, c'est vrai. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et Paul dit, si je vis dans la chair, donc sur la terre ici, je dois vivre ma vie dans la foi que le Fils de Dieu vit en moi. Je dois croire que le Fils de Dieu vit en moi et que c'est lui en moi qui vit cette vie agréable à Dieu. C'est lui en moi qui me donne de glorifier Dieu. Rien à voir avec mes efforts. Il a dit au verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Alors, quelle est la solution de Dieu au péché qui habite en moi et qui m'empêche d'être à son image? Il a trouvé une solution extraordinaire. C'est que Christ lui-même habite en moi. Et que comme Christ a vaincu le péché, je sois capable, au travers de celui qui vit en moi, de vaincre le péché. Alors, pour que le plan initial de Dieu pour l'homme s'accomplisse de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fallait trouver un être de la même nature que l'homme, qui soit sans péché, qui n'ait jamais connu de péché, ni dans ses actes, ni dans ses pensées. Il fallait un homme comme ça, homme avec H, qui vivrait sans péché. Mais il était impossible de trouver un tel homme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu. Le Fils de Dieu vient donc sur la terre, dans une forme humaine. Et il est vainqueur du péché. Il vit une vie sans aucun péché. Et en tant qu'humain, il donne la possibilité à ceux qui l'acceptent de vivre leur vie au travers de celui-là qui a vaincu le péché. C'est Christ en moi qui manifeste son amour. C'est Christ en moi qui manifeste sa patience. C'est Christ en moi qui manifeste son pardon. Nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec notre manque de volonté. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et Jean 15, 5 dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, « Je suis le cep, et vous les sarments. » Alors, c'est quoi le cep? Le cep, c'est le tronc de l'arbre. Les sarments, c'est les branches. Donc, il y a un seul cep. Il n'y a jamais deux ceps. Il y a toujours un cep. Il y a des branches. Et c'est nous les sarments. Lui, il est le cep. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sarment, là, il ne doit sa survie qu'au cep. Car le sarment se nourrit de la sève qui monte et qui nourrit le sarment. S'il n'y a pas de cep, le sarment meurt parce qu'il n'a plus de sève. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est sa sève qui coule en nous. Jésus est notre sanctification. Il dit dans Jean 17, 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Il dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Moi, je suis saint. Mais je me sanctifie pour qui? Pour qu'un jour, mes enfants marchent dans la sanctification. C'est pour ça que je suis saint. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. Nous vivons notre sanctification au travers de lui, car c'est lui le saint qui demeure en nous, qui nous rend saints. Notre sainteté dépend de lui. Alors, il nous regarde essayer pendant des années à essayer d'aimer un frère, à essayer d'aimer un frère. Père, j'ai essayé d'arrêter de mentir, de critiquer. Père, j'ai essayé de tout faire, mais j'ai échoué. Et c'est là qu'il te dit avec amour, mon enfant, sans moi, tu ne peux rien faire. Car c'est en moi que tout est accompli. Demeure en moi et moi en toi. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre justice, frères et sœurs. On ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que la justice de l'homme est souillée. Notre justice, là, elle est souillée. C'est la grâce de Jésus qui nous mettait en lui. Ce n'est pas notre propre force, ce n'est pas notre volonté. C'est tout simplement sa grâce. Et le Seigneur veut qu'on s'appuie sur lui et qu'on dépende de lui, pas de nos forces. Frères et sœurs, tout est grâce. Tout est grâce. Vous savez, la chose la plus dure pour le chrétien est d'apprendre à dépendre de Dieu. C'est dur. Le chrétien ne sait pas dépendre de Dieu. On dépend de nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui nous apprend à être fort. La société dit qu'on doit être indépendant, des hommes indépendants, des femmes indépendantes. Nous devons être des femmes fortes, des hommes forts. La faiblesse est un défaut. Donc notre cerveau, notre mind a été formé à être fort. Tu dois être fort. On dit à nos enfants, tu dois être fort. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 7, 10, il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et quand Paul a compris, il dit, « Oh, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. » C'est une loi du royaume, frères et sœurs. La puissance de Dieu ne peut se manifester que dans la faiblesse de l'homme. Si on te dit qu'il faut que tu sois fort,
la puissance de Dieu ne se manifestera pas. Elle ne peut se manifester que lorsque nous sommes faibles. Il ne peut pas avoir deux puissances en action. Il ne peut pas avoir deux forces en action. Ou c'est ta force, ou c'est la force du Seigneur. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Je suis fort parce que c'est lui qui est fort est en moi. Le cri de notre cœur doit être, Seigneur, je veux expérimenter ta puissance en moi. Apprends-moi à être faible. C'est une prière sérieuse. Apprends-moi à être faible. On aime trop la force. Et on s'étonne de ce qu'on ne voit pas Dieu agir. Mais parce qu'on est fort. Nous sommes des femmes fortes. Nous sommes des hommes forts. On n'aime pas la faiblesse. Mais dans ce royaume-là, Paul a lutté pendant des années et il a compris, il dit, je vais me glorifier de mes faiblesses. Parce que c'est quand je suis faible que sa puissance agit en moi. Dieu, montrez-moi une seule personne dans la Bible qui a été forte, que Dieu a utilisée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On connaît tous l'histoire de Gédéon. Israël est opprimé par les Madians. Et Gédéon, Dieu parle à Gédéon. Il dit, je vais t'utiliser pour libérer Israël. Et la réponse est dans Juge 6,15. Il dit, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivré? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon Père Dieu. Et ça, tu le sais. Je lui dis, Seigneur, tu ne peux pas m'utiliser moi, Gédéon. Je suis faible, je suis petit. Pourquoi c'est moi que tu veux utiliser? Et ça me rappelle Moïse. Va parler à Pharaon. Mais tu sais que je ne peux pas parler, Seigneur. Mais Dieu t'a vu. Dieu se plaît dans nos faiblesses. Et Gédéon, c'est lui que Dieu utilise pour libérer Israël. On connaît David. Quand le prophète vient oindre David, tous ses frères sont là. Le père ne pense même pas à David parce que c'est le plus petit. Il est quelque part là-bas. Et le prophète dit, non, il y a quelqu'un qui manque. On va chercher le petit David. Et c'est lui qui bat Goliath. Dieu, il y a, dans la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas quelqu'un qui est fort que Dieu a utilisé. C'est impossible. C'est une loi de notre royaume. On doit apprendre à être faible. C'est un sujet de prière. Je vous assure, c'est un sujet de prière. Ne comptons pas sur nos propres qualités, sur nos capacités ou ce que nous possédons. La justice de Dieu ne s'obtient que par la foi au Fils de Dieu qui vit en nous. Paul dit dans Romains 9, 30, 32, il dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui fait quoi? Qui vient de la foi. Au verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Au verset 32, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ne comptons pas sur nos œuvres, sur nos qualités, sur nos capacités, sur notre beauté, sur notre intelligence, sur nos accomplissements. Ne comptons pas sur ce que nous possédons, frères et sœurs. La puissance de Dieu ne se manifeste que lorsque nous sommes faibles et avons le regard tourné vers lui. On connaît tous l'histoire de Jacob et le Seigneur m'a parlé de ce Jacob il n'y a pas très longtemps. Alors, on sait que Jacob a ôté le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Alors, Ésaü a juré de le tuer si un jour ils se rencontrent. Donc, quand Jacob fait ça, il fuit la maison, il part. Ésaü dit, toi, un jour je t'aurai. Des années passent, Jacob se marie, il devient très riche. Et un jour, bien sûr, il doit rencontrer son frère Ésaü. On va lire. Jacob envoya devant lui, c'est dans Genèse 32, 3 à 6. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Syr. Et il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi part ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes.
et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Au verset 6, on dit que les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, s'ils étaient ivoiriens, ils auraient dit, Joe, on est parti et ça ne sent pas bon. Il dit, on est allé vers ton frère. Il dit, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Au verset 7, on dit, et Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Alors, en fait, ce que Jacob dit à son frère Ésaü, c'est, écoute, je sais que tu veux me tuer, mais regarde, je suis devenu très riche. Prends ce que tu veux et épargne-moi. Jacob, qu'est-ce qu'il faisait? Il comptait sur sa richesse, ses biens acquis. Et vous savez, Jacob veut dire quoi? Il est parti, n'est-ce pas? Il a passé tout son temps à doubler. Il a doublé son frère, il a doublé son oncle Laban, mais il s'est toujours tiré d'affaire grâce à sa roublardise. Et là, il comptait sur ses richesses, sur tout ce qu'il avait acquis au fil des années pour s'en sortir. Mais Jacob se rend compte que ce jour-là, il est arrivé à sa fin. Il est arrivé à son terminus. Toutes les choses, ses connaissances, ses richesses, ses serviteurs, ses servantes, son compte en banque, sa beauté, son intelligence, ne pouvaient rien faire pour lui. Alors, il s'est dit, il faut que je rencontre Dieu seul à seul. Et dans cette rencontre, on connaît tous l'histoire. Le Seigneur lui brise la hanche et change son nom. Et le Seigneur, il m'a dit il n'y a pas longtemps, et j'ai beaucoup aimé, je n'ai jamais pensé à ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai brisé la hanche de Jacob? La hanche est la partie du corps qui supporte l'homme. Elle tient le buste. En fait, c'est elle qui fait une jonction entre les jambes et le haut du corps, n'est-ce pas? Sans hanche, nul ne tient debout. S'il n'y a pas d'hanche, personne ne tient debout. En fait, c'est notre support. Jacob, et quand Dieu brise la hanche de Jacob, il dit, Jacob, c'est moi ton support. Ne compte sur rien d'autre que moi. C'est moi ta hanche. C'est sur moi que tu t'appuieras pour marcher. Jacob, tu vas apprendre à compter sur moi. Tu ne compteras plus sur tes richesses. Tu compteras plus sur ta beauté, sur ton intelligence, sur ta capacité à te sortir des situations. Mais avec cette hanche brisée qui t'affaiblit, tu n'auras pas d'autre choix, Jacob, que de t'appuyer sur moi. Voici le rêve de Dieu pour nous. Que nous puissions apprendre à s'appuyer sur Dieu. On le dit souvent, mais on ne sait pas c'est quoi réellement dépendre de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas agir. On ne dépend pas de Dieu. La puissance de Dieu ne se manifeste que dans notre faiblesse, lorsque nous appuyons sur lui. Il y a un passage que j'aime beaucoup, Cantique des Cantiques 8:5 dit quoi? Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? C'est dans le désert qu'elle a réalisé qu'elle n'était rien et qu'elle ne dépendait que du Seigneur. Et là, elle sort du désert en s'appuyant sur lui. Elle a appris à s'appuyer sur son bien-aimé. Et je suis sûre qu'avant qu'elle ne parte dans le désert, elle devait être très forte, sûre d'elle, de ses capacités. Elle va au désert, elle en ressort, elle s'appuie sur son bien-aimé. Quelle est celle qui sort du désert s'appuyant sur son bien-aimé? Comme si elle avait une hanche brisée et qu'elle ne pouvait marcher. Elle ne pouvait marcher qu'en s'appuyant sur son bien-aimé. Et vous savez, ce message sur la grâce et sur la dépendance totale au Seigneur, le Seigneur me l'a donné il y a 2 mois. Vous savez, souvent quand on parle de la grâce, on ne sait pas c'est quoi la grâce. Et moi non plus, j'aimais beaucoup parler de la grâce de Dieu, mais j'ai compris c'est quoi la grâce. Il y a un passage que j'aime énormément. 2 Corinthiens 3:14. Non, 14:14 qui dit que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient votre partage. Et j'ai tellement prié pour que ce passage devienne vraiment ma réalité. Et c'est quoi la grâce de Jésus? Et souvent on parle de la grâce sans réaliser c'est quoi la grâce. Et c'était absolument mon cas, jusqu'à ce que je perde ma mère. Vous savez, on était extrêmement proches, maman et moi. Elle était ma meilleure amie. Maman était ma copine. Et c'est une phrase qu'elle disait toujours. Elle dit, Claire, tu es une femme maintenant, tu es ma fille, mais tu es surtout ma copine.
Elle était ma meilleure amie. Et quand je dis qu'on partageait tout, on partageait vraiment tout. Alors, elle est malade et je vais à Paris, convaincue à 1000% que le Dieu que je prie, le Dieu qu'elle sert, va la guérir. Et vous savez, je me rappelle d'une conversation quand même, moi et moi. Et je lui dis, je me disais, mais si un jour maman n'est pas là, comment moi je vais vivre? Il m'est arrivé de penser à ça. Alors, une fois, je l'appelle, je lui dis, à un moment, tu sais, si un jour tu parles, moi, je vis comment? Elle dit, oh, Claire, j'ai vécu jusqu'à 100 ans. Je dis, ok, maman, on y va pour 100 ans. Et là, je vais dans sa chambre d'hôpital. J'étais sûre que le père ne la prendrait pas. La pensée même qu'elle partirait ne m'a pas effleurée une seule fois. Et le vendredi, parce qu'elle est partie un vendredi 13 décembre, et le vendredi, le docteur me dit, écoutez Madame Dioré, et ce jour-là, entre parenthèses, papa était rentré à l'appartement. Parce que ce qu'on faisait, c'est que moi, je restais la journée avec elle. C'est ça. Et je rentrais. Non, lui, il restait toute la nuit avec elle, voilà. Et il priait avec elle. Le matin, moi, je venais et lui, il partait à l'appartement qu'on avait pris juste près de l'hôpital. Donc, en fait, on se relayait. Donc, le docteur, elle vient de me dire, je viens d'avoir les résultats de votre mère et ils ne sont pas bons. Écoutez, madame, je ne crois pas que votre mère passera la journée. Hein. Je la regarde comme ça. Je dis, docteur, cette femme-là, vous ne la connaissez pas, elle va vivre. Elle me regarde et dit, ok, madame. Et je répète dans la chambre de maman. Elle a les yeux fermés, je ne sais pas si elle m'entend. Mais je dis, maman, tu vas vivre. Il faut qu'il voie la gloire du Dieu qu'on prie. Tu vas vivre, maman. Je lui parle, je prie. Et en temps, j'appelle papa. Et il y avait un truc là, tu sais, les machines qui affichent le nombre de respirations. Alors, je suis là et c'est à 60, c'est à 55, c'est à 50, c'est à 45. Je dis, maman, non. Maman, je l'appelle 30, 25, 20. Maman, Dieu d'Abraham, tu es où? 0. Elle vient le docteur. Elle dit, madame, je suis tellement désolée. Votre mère est partie. Je me suis assise dans un coin. Je n'ai jamais autant pleuré. Ce jour-là, j'étais sûre que moi, je ne serais plus un jour ici en train de prêcher. J'étais convaincue ce jour-là. Là, sur place, j'ai cru sincèrement que ma vie avait pris fin. Je rentre aux États-Unis. Je crois une semaine après, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais, bébé, il faut que je te parle. Et je le pensais. J'ai dit, tu sais, bébé, ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi, pour les enfants, pour tout ce que tu veux. Mais je ne crois pas que je vais suivre maman. And I meant it. Je ne pense pas. Comment je vois les choses se passer là, je ne peux pas la suivre. Je ne pourrais pas. Et mon mari me disait jeudi dernier, avant-hier, il dit, bébé, tu sais, quand je te vois chanter à l'église, moi, je sais par quoi tu es passé. Grâce. Et j'aurais tellement aimé pouvoir vous dire de tout mon cœur que j'ai eu la foi d'Abraham. Et c'est pour ça que je me tiens là. J'aurais tellement aimé pouvoir vous dire que j'ai été comme Job, et que j'ai dit, hey, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aurais tellement aimé pouvoir vous dire que c'est parce que j'ai été une femme de jeûne, une femme qui a cherché le cœur du Père, une femme qui a aimé le Père. J'aurais tellement aimé pouvoir vous dire ça. Mais je ne peux même pas vous dire ça, parce que la seule chose qui me donne de tenir, c'est la grâce de Dieu. J'ai expérimenté la grâce de Dieu, sa force qui se manifeste quand nous sommes faibles. J'ai littéralement senti sa grâce me soutenir. Littéralement senti la grâce de Dieu soutenir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance du Seigneur, mais c'est par mon esprit. Et comme Jacob, c'est comme si le Seigneur avait brisé ma hanche. Et j'ai appris réellement à compter sur sa grâce pour tenir debout. Quelle est celle qui sort du désert
appuyé sur son bien-aimé. J'aime dire ce jour-là que dans la chambre de ma mère, ce jour-là, j'ai été morte. J'ai été réellement morte avec ma maman. Mais je suis ressortie avec une autre mère. Je suis fille de la grâce. La grâce m'a engendrée. La grâce m'a redonné vie. Je suis fille de la grâce. Je suis la fille de la grâce. Je tiens debout par grâce. Je prêche par grâce. Je chante la bonté de Dieu par grâce. Je chante réellement la bonté de Dieu par grâce. C'est Christ en nous qui accomplit toutes choses. Ce n'est pas notre degré de spiritualité. La grâce de Dieu. Tant que tu n'es pas passé par la faiblesse, tu ne peux pas expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Demeurez en moi et moi en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il avait tellement raison. Il est notre force. Frères et sœurs, nous voulons voir le Dieu de Jacob agir. Jacob n'avait pas de plan B, C ou D. Au stade de sa vie là, Christ a été son seul plan. Vous savez que si Dieu ne faisait rien là, son frère le tuait. La puissance de Dieu ne se manifeste que quand nous sommes faibles. Tant que tu auras un plan B, un plan C, un plan D, sa puissance, elle ne se manifestera pas. Souvent, elle peut se manifester parce qu'il nous aime, mais à une dimension comme ça, toute la dimension de la puissance de Dieu se manifeste quand il est notre tour. Sa force se manifeste dans notre faiblesse. Frères et sœurs, revenons au plan originel de Dieu. Vivre selon son image, vivre pour l'honorer, vivre pour sa gloire. Toute chose sur la terre là est éphémère, frères et sœurs. Le cri de mon cœur, c'est qu'on puisse tellement le comprendre, frères et sœurs. Tout sur cette terre là est éphémère. Tout être humain a une date d'expiration. Quand on va acheter le lait, c'est écrit dessus, expire tel jour, on sait. Mais toi et moi, on ne connaît pas nos dates d'expiration. Tu ne connais pas ta date d'expiration. Je ne connais pas la mienne. Vivons réellement pour le but pour lequel Christ nous a créés. Dieu nous a créés. Tout autre but est éphémère. Entrons dans le plan initial de Dieu pour nous. Toute autre poursuite sur cette terre-là, les choses qu'on veut s'acquérir, tout ce qu'on veut là, ça passe. Parce qu'on ne sait pas. Un jour, ma vie peut prendre fin. Un jour, ta vie peut prendre fin. La seule chose qui vaille la peine qu'on se tue pour, c'est entrer dans le plan initial de Dieu pour nous. Il faut le désir en nous de plaire à Dieu. Il faut le désir en nous de plaire à Dieu. Et tout commence par la soif et le désir. Tout commence par la soif et le désir. Il faut ce désir en nous. Tant qu'il n'y a pas ce désir, tant qu'on vient à l'église, bon, et puis après, on vit la vie qu'on veut, et dimanche, on revient. Non, ce n'est pas pour ça que Christ nous a créés, frères et sœurs. On a été créés pour vivre pour Dieu, pour aimer Dieu, pour entrer dans la gloire de Dieu. Et c'est le seul but qu'on doit poursuivre. C'est réellement le seul but qu'on doit poursuivre. Alors, ça, c'est un test que maman et moi avons échangé. On l'a échangé janvier 2024, là. Janvier dernier. Alors, donc, bon, d'abord, on passe des courses. Et je dis à maman, j'espère de tout cœur que de ton vivant, pendant que tu es encore avec moi, je ne t'ai rien fait qui t'ait marqué de façon négative et qui soit resté. Vraiment, maman, si j'ai fait quelque chose, maman, pardonne-moi et oublie. Dans la vie, on peut toujours s'améliorer. Je vais m'améliorer à être une merveilleuse fille pour toi. Et sa réponse, elle dit, hein? Tu as dormi, tu as oublié le piment au feu. Elle me dit, Claire, tu es une fille extraordinaire. Tu es une fille merveilleuse. Je n'aurais pas espéré une fille extraordinaire comme toi. Et elle me dit ça. Et c'est l'une de mes joies. Elle a trouvé que j'étais une fille extraordinaire pour elle. Donc, quand je parle comme ça, sérieusement, je me dis, où tu as quitté même? Tu parles de quoi? Parce que Dieu voit mon cœur. J'avais un désir dans mon cœur. Que cette femme-là, elle trouve
que j'étais une femme extraordinaire, une enfant extraordinaire pour elle. C'était le désir de mon cœur. Et quand je me suis réveillée ce janvier, j'ai eu envie de lui dire ça. Que maman, pendant que tu es sur la terre, là, je veux jouir de toi. Je veux être encore une fille. C'est vrai que s'il est possible que je sois encore plus merveilleuse pour toi. Elle n'a rien dit que là. Qu'est-ce que tu veux faire même? Tu ne veux pas être plus merveilleuse. C'est bon comme ça. Tu es une fille extraordinaire. Tu réjouis mon cœur. Ce désir que j'ai pour ma mère là, et Dieu m'est témoin, c'est le même désir que j'ai pour le Père. C'est le cri de mon cœur. Ça là, j'ai ça 10 fois pour Dieu. Dieu, comment je vais vivre pour te plaire? Comment je vais faire pour te plaire? Comment je vais être une enfant extraordinaire pour toi, Père? C'est le cri de mon cœur. Être la meilleure des filles. Dieu a fait de toi une fille, une enfant, sois la meilleure des filles pour ta mère. Dieu a fait de toi un fils, sois le meilleur des fils. Tu es un époux, une épouse, sois la meilleure épouse ou le meilleur époux qui puisse exister. Tu es un père, sois un père extraordinaire pour tes enfants. Dieu t'a donné des frères et des sœurs en Christ. Il t'appelle à être le meilleur frère en Christ, à être la meilleure sœur en Christ. Ne t'arrête pas sur le comportement. Demande au Seigneur de te donner d'être la meilleure des sœurs. Au-delà de tout, sois la meilleure fille pour le Père Céleste. Au-delà de tout, sois la meilleure épouse pour Jésus. Que ça consume ton cœur. Tu te réveilles, Seigneur. Je veux être la meilleure épouse pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas tombé en journée. Mais le Père te conduit quelque part, dans une dimension de sainteté, pourvu que ton cœur le désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Quel est le but le plus secret de ton cœur? Que ta vie le glorifie. Que nos vies le glorifient. De façon concrète, comment est-ce que on demeure en Jésus? Et comme le temps est avancé, on va le dire rapidement. Comment on vit concrètement en Jésus? Il faut chaque jour. Vous savez, on travaille 8 heures par jour. D'autres même travaillent plus. Chaque jour, là, il faut que tu consacres du temps à celui qui t'a créé. Frères et sœurs, on est trop pris par la vie de ce monde. Consacrons un temps à notre Dieu tous les jours. Tu viens dans sa présence avec ce désir. Et moi, ce que je fais de façon concrète en ce moment, c'est Jean 15 qui est mon passage. Je mange ce passage, je dors avec, je me réveille avec. J'ai compris que sans toi, Père, je ne peux rien faire. Demeure en moi, car sans toi, je ne peux rien faire. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais je veux demeurer en toi. Soupirer après ça. Et Dieu répond toujours à la soif. Le deuxième point, lire la parole de Dieu, frères et sœurs. La dévorer, car si on veut vivre par Jésus, nous devons nous nourrir de Jésus. Quand tu te nourris d'une chose, c'est ce que tu es. Jean 6, 57 dit, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jésus dit, « Celui qui me mange, il vivra par moi. » Nous voulons vivre par Jésus, mangeons-le. Il dit, « Celui qui me mange là, il vivra par moi. Celui qui me mange, je vais demeurer en lui. Et il vivra par moi. Je vivrai mon amour en lui, ma patience en lui, ma tolérance en lui. » La Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Seigneur, venez dans ta présence avec ce désir. Je veux plus de toi. Parce que sans toi, je ne sais rien. Donc, on mange la parole de Dieu. Et vous savez, il y a une réalité, j'ai presque fini. Le vieil homme va toujours essayer de revenir. Parce que la réalité, c'est qu'on est toujours des humains. On est dans ce corps mortel-là. Donc, soit quelque chose, on commence lundi, et puis le mardi, on est wouh! Non, c'est pour ça qu'il faut soupirer après ça, dans la présence de Dieu. Et le Seigneur accomplit son œuvre en nous. Le vieil homme va toujours essayer de revenir, et c'est normal. Mais c'est lui, nous devons être sûrs d'une chose. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus. Et Jésus est notre sanctification. Et la vie sainte et puissante de Jésus en nous
triomphera toujours de notre nature corrompue, car Christ est notre sanctification. Et si nous comprenons cela, et si nous cherchons à plaire à Dieu de tout notre cœur, non pas juste par des paroles, et non pas juste quand on se tient sur la chair, ou quand on chante, ou quand on a des frères et sœurs. Et je dis toujours ça, j'aime une chose vraiment chez Dieu, il voit dans le secret. Pour moi, c'est le truc le plus extraordinaire. Dieu sait qui est qui. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Et ma prière, c'est que le cœur de tout un chacun, nos cœurs en ce jour-là, ait un même cri. Seigneur, que le plan initial que toi, Dieu, tu as eu pour moi, s'accomplisse dans ma vie. Parce que c'est là ma destinée. C'est la destinée après laquelle je veux soupirer, Seigneur, parce que toute autre chose est inutile. On va prier. On va chanter « Assuring the heart to you ». Assuring the heart to you. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout parce que c'est la seule issue. Nous devons nous abandonner entre ses mains pour dire, Seigneur, je n'ai rien, je ne suis rien. Tu es tout en moi. Tu es tout en moi. On va chanter ça, on va prier. Yeah. I surrender all to you, everything I give to you. I surrender all to you, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Withholding nothing, I surrender all to you. I surrender all to you, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I give it all to you. 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 All to you. Tu sais les choses qui te troublent. Tu sais les choses auxquelles tu t'attaches toujours, qui sont tellement précieuses à tes yeux. Le Seigneur dit aujourd'hui, remets-moi tout ça pour que moi, je devienne ton tout. Parce que le Seigneur veut être ton tout. Tu vas lui dire, Seigneur, je te remets tout. On va prier. On va prier. Toi, tu sais, Seigneur. Toi, tu sais. Mais tu nous dis, je sais ce que tu traverses. Je sais. Mais je dis, donne-moi tout. Donne-moi tout. Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit lorsque je ne suis que ton seul espoir. Seigneur, apprends-nous à réellement tout abandonner entre tes mains. Apprends-nous à réellement tout te remettre. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, apprends-moi.
à tout réellement te donner. Pour que tu sois tout en tout dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te voulons plus que tout. Nous voulons que ta gloire se manifeste dans nos vies. Parce que c'est à ça que tu nous appelles. Afin que ta gloire, afin que ton image se manifeste en nous. Alléluia. Le prochain sujet, on va prier. Il y a un péché peut-être qui te fatigue. La colère, la jalousie, tout ce que tu veux, la pornographie, toutes sortes de péchés, mensonges, vol, tout péché. Et tu as essayé, tu viens à l'église, tu veux tellement en être libéré. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que moi, je suis celui qui doit vivre en toi. Donc tu vas dire, Jésus, apprends-moi à demeurer en toi. Pour que ta vie de sanctification devienne désormais ma vie de sanctification. On va prier pour cela. Tu sais le péché qui te fatigue. Tu sais dans quoi tu laisses, tu tombes. Tu vas prier pour ça. Parce que Christ en toi a vaincu ce péché. Alléluia. Merci Jésus. Tu nous donnes de vivre, Seigneur, ta sainteté. Sainteté, notre sainteté. Tu as dit, je me sanctifie pour eux afin que eux soient sanctifiés. Nous avons compris que tout, c'est toi qui l'opères en nous. C'est toi qui le fais en nous. Apprends-nous à dépendre de toi. À comprendre que c'est toi, nos sanctifications. Seigneur, tu es ma sanctification. Tu es la sanctification de mes frères et de mes sœurs. Apprends-nous réellement. Car c'est toi notre force. C'est toi notre force. C'est toi notre puissance. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Alléluia. Nous ne sommes rien sans toi. Et le dernier sujet pour lequel on va prier, que le Saint-Esprit mette dans le cœur de chacun de nous ici une passion pour Jésus. Une passion pour Dieu. Pour que le désir de nos cœurs soit, Seigneur, je veux réellement vivre une vie de sainteté. On va prier pour ça. Seigneur, nous voulons t'aimer plus que tout. Nous voulons être passionnés de toi. Nous voulons juste te désirer plus que tout. Sois notre passion, sois notre vie. Sois la passion de mon cœur. Sois le désir de mon cœur. Sois la passion de chaque sœur, de chaque frère dans cette assemblée aujourd'hui, afin que nos cœurs montent vers toi. Nous voulons une soif de toi, parce que tu réponds toujours à la soif. Seigneur, prends tout. Entre tes mains.
tu nous as créés avec tellement d'amour. C'est avec tellement d'amour que tu nous as créés à ton image. Parce que nous sommes la seule créature que tu as créée et que tu t'es parlé à toi-même. Tu as dit, faisons. Tu t'es tellement impliqué, tu as dit, faisons l'homme à notre image. Pour toutes autres choses, tu as dit que la terre soit, que le soleil soit. Mais pour nous, tu as dit, faisons. Tu l'as fait avec passion, avec amour. Nous voulons revenir à ce plan initial. Nous voulons vivre pour toi. Ton Église veut vivre pour toi, pour te connaître encore mieux, pour te chercher encore mieux, pour t'aimer encore plus, pour ne vivre que pour toi, et que le monde, et que ses convoitises, et que le péché ne soit plus nos partages. Nous voulons aller de gloire en gloire dans la sainteté, parce que c'est la sainteté qui te glorifie. Fais de nous des hommes et des femmes qui t'aiment et qui te désirent plus que tout. Soit la passion, soit le désir, soit l'amour de nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous transforme. Nous t'aimons, Seigneur, et que la gloire te revienne. Merci parce que tu as accompli en nous ce qui doit être accompli et que nos vies te glorifient. Alléluia.